Bonjour Marie-Noël. Bonjour. Benoît Maltier, c'est notre rencontre du jour. C'est une malle berceau que je vais vous présenter. Donc on commence toujours par le croquis. C'est l'élément de départ à tout projet, que ce soit pour la malletterie ou pour la maroquinerie. Il y a des personnes qui ont besoin d'une malle où on met tout le nécessaire pour faire dormir un enfant. Oui, de plus en plus. C'est le cas notamment pour des palaces parisiens ou ailleurs dans le monde qui nous demandent des malles berceaux et qui vont en fait de suite en suite. Et voilà la malle bureau. Un petit bureau à transporter, voilà. Ça rappelle un peu les petits cabinets d'autrefois, les cabinets un peu curiosité. Et oui, je suis très attaché à tout ça. Les petits bonheurs du jour, avec justement les petits tiroirs, les petits secrets. Les malles reprennent un petit peu toujours ce même process en fait d'objets un peu curieux, cachés. Voilà. Benoît, un jour vous êtes réveillé, vous êtes dit tiens, je vais faire des malles ou il y a autre chose derrière? Je n'étais pas très bon à l'école, je n'étais pas fait pour ça. Donc je me suis tout de suite orienté vers l'ébénisterie traditionnelle. Donc j'ai fait l'école Boulle à Paris. Et à partir de là, je me suis mis à mon compte. Et de là, j'ai commencé à dessiner les premières malles. Mais c'est vrai que la malle, c'est quand même un objet de convoitise, c'est un objet qui est très précieux, donc ça me plaît beaucoup. Bon, là, c'est un autre atelier ici. Voilà. Alors ici, c'est toujours en silence. Beaucoup de couture à la main, donc Léo à l'œuvre, justement. Donc il coud tout au fil de lin. Et chaque fil de lin est ciré avant d'être cousu. C'est pas une malle, ça? Mais non, on fait aussi de la maroquinerie. Quand on peut pas se payer une malle, on s'achète un sac. Donc là, on est en train de fabriquer un petit sac sur mesure pour une cliente particulière qui nous a commandé un sac. Donc on va mettre ses initiales et le sac a été dessiné spécifiquement pour cette dame. Le savoir-faire français, c'est un moyen plus facile de vendre en fait, d'avoir des produits comme des peaux françaises, d'avoir les fils de lin, d'avoir cette conception 100% française. Oui, forcément, c'est plus facile, ça aide. Est-ce qu'il y a des grands noms, des grandes stars qui viennent ici à Neuville? Eh oui, mais ça on le dit pas. Ah non? Non, je peux pas donner de nom, j'ai pas le droit. On a des contrats de confidentialité. Mais oui, on a des stars internationales qui viennent ici jusqu'à Neuville, qui viennent de loin pour soit les sacs, soit les malles, et qu'on l'on dessine vraiment ensemble. Benoît, nous allons quitter votre atelier pour aller à Vivonne. Oui, Vivonne. Voilà, on va parler de votre famille parce que lorsqu'on s'appelle Benoît Maltier et qu'on fait des malles, il y a forcément des choses à raconter. Les origines. Exactement. L'origine se passe en effet à Vivonne. Benoît, on va être honnête, c'est la première fois que vous mettez les pieds à Vivonne. Ouais, je suis déjà passé à Vivonne. Et pourtant, c'est là qu'est née votre famille, c'est le berceau de la famille Maltier. Et entre le XVIe et le XVIIe siècle, il y avait un charpentier, Maltier, de son nom de famille, qui était justement à la paroisse de Saint-Georges de Vivonne. Et en fin de compte, il s'est mis à fabriquer des malles. Et ce charpentier, finalement, c'était quelqu'un de votre famille. Et ce sont mes ancêtres, c'est sûr, avec l'orthographe de mon nom. Et ce qui est incroyable, c'est que votre père, votre grand-père, votre arrière-grand-père, personne n'a fait ce métier. Non, il n'y a eu aucun maltier de profession. En fait, c'est resté un petit peu dans les oubliettes pendant des années. Jusqu'à vous, il y a quelques années. Jusqu'à moi, parce que j'ai toujours eu cette volonté. Et mon père et mon grand-père m'en parlaient déjà. C'est important, le maltier veut dire fabricant de malles, c'était obligatoire qu'un jour on ressorte l'aventure. Et vous avez gardé ce nom pour votre entreprise, Maltier. Une dernière question, Benoît, avant de se quitter, quel est votre rêve de malle, vous? Je pense que une malle à rêve. Une malle à rêve? Ouais, que chacun puisse y puiser son rêve. En fait, comme nos malles sont théâtrales, il ouvre la malle, la personne ouvre la malle, découvre l'intérieur, va chercher son rêve. La malle à rêve. Ouh, c'est joli. Ouais, c'est romantique. C'est une belle façon de terminer cette rencontre. Ah bah c'est gentil. Merci.